Bienvenue à cet instant de conseil. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo parlant de ma visite dans un immeuble qui était en cours de construction. Effectivement, pour ne pas revenir à ce que j'ai dit précédemment, j'ai constaté que dans cet immeuble d'un niveau R+8, il y avait un parking au sous-sol. Et j'ai constaté que ce parking n'était pas facilement gérable. Les poteaux de structure empêchaient de garer de façon aisée. Du coup, ça montre les limites de ceux qui ont construit ce projet, de ceux qui ont travaillé sur ce projet. Ils n'ont pas tenu compte de la gestion de l'espace. Et c'est pour ça que j'avais parlé de la destination claire de l'ouvrage. Avoir une destination claire d'un immeuble vous permet de définir les besoins en termes d'espace, de layout et d'équipement. Concevoir un espace qui répond aux besoins des occupants et des utilisateurs. Planifier les ressources et les budgets nécessaires pour la construction et la maintenance. Anticiper les besoins futurs et les tendances du marché. En résumé, avoir une destination claire de l'immeuble est essentiel pour concevoir et construire un espace qui répond aux besoins des occupants et des utilisateurs, qui est adapté à son utilisation future. J'ai parlé plus haut de layout. Le layout est la disposition spéciale des éléments d'un espace, par exemple, tel qu'un bâtiment, une pièce, un bureau. Il s'agit de l'organisation des différents éléments, tels que le mur, les portes, les fenêtres et les meubles, équipements, etc. Donc, pour créer un espace fonctionnel et efficace, le layout peut inclure les éléments tels que la disposition des pièces, des espaces, la localisation des entrées et des sorties, la position des meubles et des équipements. On peut parler ainsi de la circulation des biens et des personnes, de l'éclairage même et de la ventilation. Donc, on peut comme ça dire, le bon layout peut permettre d'améliorer la productivité et l'efficacité, réduire les coûts et les risques. Par exemple, améliorer la sécurité et la santé, augmenter la satisfaction et le bien-être des occupants et renforcer aussi l'image et la réputation d'une entreprise ou d'une organisation. Donc, pour conclure, nous allons dire qu'il existe différents types de layouts tels que le layout fonctionnel conçu pour optimiser les processus et les activités. Le layout ergonomique conçu pour améliorer la santé et la sécurité des occupants. Et le layout esthétique conçu pour créer un environnement visuel et agréable. Le layout flexible conçu pour s'adapter aux changements et aux besoins évolutifs. Alors, lorsque vous permettez ou un maître d'ouvrage s'engage à choisir un technicien ou un expert pour pouvoir réaliser son ouvrage, il faut qu'il tienne compte qu'il peut y avoir ou alors qu'il peut avoir ses connaissances. Parce que l'absence de ces connaissances qui nous pousse dans des situations dont j'ai observé. Parce que beaucoup ont appris sur le tas et n'ont aucune compétence avérée pour pouvoir créer une organisation ou alors ou gérer l'espace. Ils ne savent pas la différence entre le fonctionnel, l'ergonomie, l'esthétique et la flexibilité. Ils font un mélange de tout, un melting pot pour pouvoir satisfaire le maître d'ouvrage. Mais à la fin, ce dernier se trouve déçu et après avoir investi autant d'argent. Mais que voulez-vous bien qu'on puisse faire lorsque vous nous appelez à la dernière minute? Si oui, si vous voulez mieux faire, recasser tout l'immeuble et c'est pas chose facile. Alors, faites attention. La bonne nouvelle, c'est que nous avons dans notre équipe des experts en architecture et en calcul de structure qui peuvent vous accompagner dans vos projets de construction. Si vous êtes dans le besoin, pour éviter de tomber dans ce genre de pièges, ne manquez pas de nous consulter via les numéros que vous allez voir en bas de cette vidéo. Je vous en prie.